On est le jeudi 4 avril 2019, évidemment. On n'a pas changé d'année du 3 au 4 avril. Et il est 10h10, d'où ma tête un petit peu bizarre, étant donné que je viens de me réveiller. Et oui, je sais que la bande-annonce est sortie hier, mais hier, je n'ai pas pu tourner. Donc j'en profite aujourd'hui, ce matin, en espérant que ce soit un bon trailer, parce que j'aime beaucoup le personnage du Joker, mais faire un film sur lui, je suis un peu mitigé parce qu'il me semble que dans les comics, on connaît pas vraiment l'histoire du Joker, et c'est ça qui en fait tout le charme du personnage. Par exemple, le personnage de Heath Ledger, c'était vraiment un personnage dont on ne connaissait absolument rien, et justement ça nous plaisait de ne rien connaître. Alors, est-ce que là, il va y avoir la même hype en connaissant l'histoire du Joker? Voyons ça tout de suite, et après cette réaction, nous verrons ce que nous en pensons. C'est parti. Arthur, does it help to have someone to talk to? En tout cas, j'adore l'acteur. Joaquin Phoenix, c'est pour moi un des meilleurs acteurs de sa génération. My mother always tells me to smile and put on a happy face. She told me I had a purpose. Ok, donc sa mère est morte, je suppose. To bring laughter and joy to the world. C'est un peu rude quand même là. Is it just me, Oh le pauvre. or is it getting crazier out there? Smile, though your heart is aching. Smile. J'aime bien qu'il ait un petit côté attendrissant quand même. When there Ok, d'accord, Hôpital d'Arkham. Mais je crois que c'est pas le même titre par contre, c'est pas Arkham Asylum. you get by, What? if you smile. To your fear and sorrow, smile. And maybe tomorrow. What's so funny? Ok. Donc ça se passe bien à Gotham, logiquement. Ok. Ça met un peu mal à l'aise en fait cette bande-annonce. Mais il faut dire qu'il joue très bien. Ok, est-ce qu'on va voir un petit peu d'action de sa part, parce que là pour l'instant il se fait tabasser, mais... I used to think that my life was a tragedy. But now I realize Ah ok, donc il y a des sympathisants à sa cause, parce qu'ils étaient plusieurs à avoir le masque. Ok, d'accord. Bon, je suis un peu mitigé parce que d'un côté, j'aime beaucoup le personnage, j'aime beaucoup l'acteur. Je trouve qu'il joue extrêmement bien. Après, est-ce que cette bande-annonce me donne envie d'aller voir le film? Évidemment. Mais il y a ce petit truc où je me dis que j'aurais aimé en voir plus de la folie du personnage. Évidemment, là, on voit que ça commence à ne pas aller dans sa petite tête, mais j'aurais bien voulu voir jusqu'où il est prêt à aller, quel est son taux de folie. On savait qu'avec le Joker de The Dark Knight, on avait un truc où on se disait, lui, il peut jamais rien lui arriver, parce qu'il a une aisance, il a une puissance en lui qui fait que rien ne peut l'atteindre. Alors, est-ce que ça sera la même chose avec celui-ci, ou est-ce que ce sera moins ou plus? Honnêtement, j'espère que ce sera plus, parce que là, ça serait vraiment ouf. En plus, avec un acteur comme ça, c'est vraiment, en plus, ils ont vraiment écouté les fans, parce que je suis sur des groupes Facebook qui sont liés à tout ce qui est Marvel, DC, etc. Et il y avait énormément de photos ou même des sondages sur Twitter qui disaient « Nous voulons voir Joaquin Phoenix en Joker, c'est lui qu'il faut en Joker, etc. » Et ce qui est bien, c'est que Warner écoutez les fans. Et ça, c'est intéressant. Ça aussi, ça me plaît. C'est ce qui me plaira sûrement dans le film, c'est surtout l'acteur. Après, qui sera l'antagoniste principal du Joker? J'en sais rien. Après, est-ce que ça se passe à Gotham? Est-ce qu'il y aura je sais pas, un petit easter egg, un petit clin d'œil à l'univers Batman? Je ne sais pas. Après, je crois savoir, ou plutôt je me suis renseigné,
ce film n'a pas l'air d'être en lien avec un autre film, donc c'est vraiment un film à part, un peu à la, je ne sais pas, qu'est-ce que je dirais, les 4 Fantastiques, hein. Bon, c'est pas le meilleur exemple, pour vous, moi j'ai adoré le film, pour vous c'est pas le meilleur exemple, mais en tout cas, j'ai adoré le film, mais on n'est pas là pour parler des 4 Fantastiques, on est là pour parler du Joker. Alors oui, ce teaser trailer me donne envie d'aller voir le film, mais après, est-ce que le film me plaira? Bon, en fait, ouais, je pense que oui. Je pense que ce qui est marrant avec DC, c'est que ils sont totalement différents dans ce qu'ils font, c'est-à-dire que d'un côté ils font un univers étendu qui se casse la gueule, et de l'autre ils font des films indépendants comme ça qui ont l'air ultra cool. Bon, là c'est le seul pour l'instant, mais ça mérite d'exister. Et ce qui est marrant aussi, c'est que de voir que DC sort un film Joker assez sombre, on peut le dire, hein, c'est totalement sombre, avec Shazam qui vient de sortir, bah c'est totalement en contradiction, et d'un côté j'aime bien ce que DC fait là actuellement, c'est-à-dire de proposer des films, mais pour les différentes catégories de personnes qui aiment ou pas différents types de cinéma. Par exemple, là, avec Shazam, on est plus sur un film famille. Avec le Joker, on est plus sur un film sombre, un film noir. Et un film qui va peut-être réunir les fans de DC qui étaient partis parce que c'était un peu moins sombre avec justement cet univers DC. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à aimer, à partager, à commenter, à vous abonner comme d'habitude, ça me ferait évidemment très plaisir. Normalement, il devait y avoir une vidéo en rapport avec Avengers Endgame, je la sortirai demain pour pas qu'il y ait trop de vidéos aujourd'hui. Et voilà quoi, ainsi va la vie. Ringardos. Après tout ça, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine. Inarrêtable comme Denzel Washington.